Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, et si je te disais que demain peut changer dès cette nuit? Pas dans un mois, pas quand tu auras plus d'argent, pas quand les circonstances seront parfaites, mais dès cette nuit. Et si je te disais qu'il existe une heure, une seule heure, où les portes du ciel sont grandes ouvertes, une heure où les invocations ne rencontrent pas d'obstacles, une heure où les larmes ne tombent pas au sol, elles montent, une heure où les décisions silencieuses pèsent plus lourd que des années d'efforts. Cette heure, c'est une heure avant le Fajr, pendant que la ville dort, pendant que les téléphones sont éteints, pendant que les distractions sont mortes. Il y a un moment que peu de gens exploitent. Et c'est exactement pour ça qu'il est puissant. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te motiver. Je suis venu te réveiller. Parce que le tawakkul, ce n'est pas attendre qu'Allah change ta vie. Le tawakkul, c'est agir quand personne ne te regarde. C'est croire quand rien ne semble bouger. C'est te lever pendant que le monde dort. Et lui montrer que tu es prêt. Prêt à quoi? Prêt à guérir. Prêt à avancer, prêt à laisser tomber ce qui te freine, prêt à recevoir ce qu'Allah a préparé pour toi. Beaucoup disent « Je fais confiance à Allah », mais très peu se lèvent à l'heure où cette confiance est testée. Parce que la foi n'est pas un mot, c'est un mouvement. Et ce mouvement commence souvent, par une alarme à 4 heures du matin. Peut-être que tu traverses une période difficile en ce moment. Peut-être que tu souris devant les gens, mais que la nuit, tu portes un poids invisible, le stress, l'attente, l'incertitude, les questions sans réponse. Et si je te disais que la solution ne commence pas toujours par une stratégie, mais par une prosternation? Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par curiosité, mais parce que ce que je vais te partager peut transformer ta relation avec Allah. Et par conséquence, transformer ta vie. On va parler de discipline spirituelle. On va parler d'élévation. On va parler de ce moment précis où le croyant décide qu'il ne sera plus spectateur de son destin, mais acteur avec tawakkul. Si tu ressens au fond de toi que ce rappel te parle déjà, écris en commentaire « Je me lève pour Allah ». Pas pour moi, pas pour les vues, mais comme un engagement personnel. Et si tu fais partie de ceux qui veulent avancer avec foi, persévérance et sérénité, abonne-toi maintenant. Pas pour consommer du contenu, mais pour rejoindre une communauté qui choisit de croire. Agir, laisser à Dieu. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en silence. Parfois, un simple rappel peut être une lumière dans une nuit très sombre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas compliqué, mais c'est puissant. Parce que la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le réseau, c'est ce qu'ils font quand personne ne les voit. Alors laisse-moi te poser une dernière question avant de continuer. Et si la percée que tu attends depuis des mois se trouvait dans une heure que tu ignores chaque nuit? Reste attentif. Ce rappel n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être que cette nuit est celle où tout commence. Heure où Allah descend au ciel le plus bas. La nuit n'est pas un simple passage entre deux journées. La nuit est un secret. Dans le Coran, Allah attire notre attention sur ceux qui se lèvent alors que les autres dorment. Il décrit ses serviteurs qui quittent leur lit, non par insomnie, mais par amour, non par obligation, mais par proximité. La nuit efface le bruit du monde. Plus de notifications, plus de discussions, plus de regards. Seulement le silence. Et c'est précisément dans ce silence que se produit l'un des moments les plus bouleversants mentionnés dans la Sahih al-Bukhari. Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?»
Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Arrête-toi un instant. Le Créateur des cieux et de la terre, celui qui détient ton passé, celui qui contrôle ton futur, celui qui sait ce que ton cœur cache même à toi-même. Il appelle, pas une fois dans ta vie, pas une fois par an, chaque nuit. Et souvent, tu dors. Ce n'est pas un reproche, c'est une prise de conscience. Parce que cette heure n'est pas ordinaire. Elle est stratégique. Les grandes transformations spirituelles ne se produisent pas en public. Elles naissent dans l'intimité. Quand ton corps veut rester sous la couverture. Quand ton esprit murmure « encore 5 minutes ». Quand ton nafs cherche l'excuse la plus confortable. C'est là que la bataille commence. Et cette bataille n'est pas contre le sommeil. Elle est contre la médiocrité spirituelle. Les gens forts spirituellement ne deviennent pas forts par hasard. Ils ne sont pas nés disciplinés. Ils ont décidé. Décidé que leur relation avec Allah méritait un effort. Décidé que leurs problèmes ne seraient pas uniquement résolus par des stratégies humaines. Décidé que leur destinée ne serait pas laissée au hasard. Se lever avant le Fajr, c'est un acte de guerre contre la négligence. C'est dire « Ya Allah, je suis là », même si mes yeux sont lourds, même si ma journée sera longue, même si personne ne saura que je me suis levé. Et c'est ça qui change tout. Parce que le tawakkul commence ici, pas dans les grandes déclarations, pas dans les discours inspirants, mais dans une chambre sombre, dans un tapis posé au sol, dans un cœur qui tremble. Tu luttes contre ton sommeil pour gagner ta vie, pas seulement ta vie matérielle, ta clarté, ta paix, ta direction. Il y a des décisions que tu prends le jour qui sont influencées par la fatigue de l'âme, mais quand tu pries la nuit, ton âme s'oxygène, et un cœur oxygéné prend de meilleures décisions. Beaucoup cherchent la baraka dans leurs projets, mais ils négligent l'heure où la baraka descend. Beaucoup cherchent des portes ouvertes, mais ils ignorent le moment où le roi demande « Qui frappe ?» Imagine un instant que tu répondes. Imagine que cette nuit, pour la première fois depuis longtemps, tu te lèves. Tu ne récites pas parfaitement. Tu n'as pas un long discours. Mais tu es sincère. Et dans ce moment précis, le ciel n'est plus distant. Il est proche. Très proche. 1 heure. Avant le Fajr, le secret des cœurs forts. On pense souvent que la force spirituelle est visible. On imagine quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui connaît beaucoup de versets, quelqu'un qui semble toujours stable. Mais la vraie force ne se voit pas. Elle se construit. Et elle se construit quand personne ne regarde. 1 heure avant le Fajr n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une compétition. Tu n'as pas besoin de prier 2 heures. Tu n'as pas besoin de pleurer pendant 30 minutes. Même 2 rak'at, même 5 minutes de larmes. Même une invocation simple, dite avec un cœur brisé. Le Coran décrit ceux qui dormaient peu la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit révèle la vérité du cœur. Le jour, tout le monde peut paraître croyant. Tu peux partager des rappels. Tu peux dire « Alhamdulillah ». Tu peux sourire et rassurer les autres. Mais à 4 heures du matin, il n'y a que toi et Allah. Pas d'image à préserver, pas de rôle à jouer, pas d'audience. Juste toi. Et dans cet espace, ton cœur ne peut pas mentir. C'est là que se construit la vraie confiance. Parce que la confiance en Allah ne vient pas seulement de la lecture, elle vient de l'expérience. Quand tu te lèves fatigué, et que malgré tout, tu pries. Quand tu demandes quelque chose, et que quelques jours plus tard, tu vois un changement. Quand tu implores le pardon, et que ton cœur devient plus léger, tu commences à comprendre, Allah n'est pas loin. Et plus tu répètes ce rendez-vous nocturne, plus ton cœur devient solide. Les épreuves ne disparaissent pas forcément.
Mais ton rapport aux épreuves change. Tu ne paniques plus aussi vite. Tu ne doutes plus aussi facilement. Tu ne t'effondres plus à la première difficulté. Parce que tu sais que tu as un moment privilégié avec ton Seigneur. Tu sais que même si le monde te ferme des portes, il y a une heure où aucune porte n'est fermée. Et ce savoir transforme ton identité. Tu ne deviens plus une personne qui subit. Tu deviens une personne qui agit, puis qui laisse à Allah. C'est ça le vrai tawakkul. Ce n'est pas de l'inaction, ce n'est pas de la passivité. C'est une combinaison rare. Discipline plus confiance. Beaucoup veulent les résultats du tahajjud. Peu veulent l'effort du réveil. Mais ceux qui persévèrent découvrent quelque chose d'unique. La nuit devient leur refuge. Pas un refuge de fuite, un refuge de recharge. Et un cœur rechargé ne se laisse pas facilement écraser par la vie. Petit à petit, tu remarques, tu parles moins impulsivement. Tu réfléchis plus clairement. Tu choisis mieux tes combats. Tu deviens plus patient. Parce que la nuit t'a formé. 1 heure avant le Fajr n'est pas juste un moment dans le temps. C'est un laboratoire spirituel. Un endroit où Allah façonne les cœurs forts. Et la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis capable de me lever ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à devenir la version plus forte de moi-même » 3. Et si tu traverses une épreuve, c'est ton moment. Aujourd'hui, tu stresses. Tu fais semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, ça tremble. Tu as peur. Peur que la réponse ne vienne pas. Peur que la porte reste fermée. Peur que le silence dure trop longtemps. Tu attends. Un travail, un appel, un message, un mariage, une guérison, une issue. Et chaque jour qui passe ressemble au précédent. Tu fais des démarches. Tu envoies des candidatures. Tu demandes des conseils. Tu cherches des solutions. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si la solution ne venait pas d'un contact, mais d'une prosternation? On nous a appris à courir vers les causes visibles. Et c'est normal. L'islam nous enseigne d'agir. Mais parfois, on oublie que derrière chaque cause, il y a celui qui contrôle les causes. Regarde la vie de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quand les ennemis l'encerclaient, quand les accusations pleuvaient, quand les pertes étaient lourdes, quand les compagnons étaient blessés, il n'a pas paniqué. Il ne s'est pas laissé avaler par l'angoisse. Il s'est levé. La nuit, longuement, silencieusement. Il ne cherchait pas à impressionner. Il cherchait la connexion. Et c'est ça que beaucoup oublient. Le mindset musulman n'est pas fragile. Il est connecté. Quand une épreuve frappe, 2 réactions sont possibles. Soit tu te laisses dominer par elle, soit tu utilises cette épreuve comme un carburant vers Allah. L'épreuve peut te briser ou te rapprocher. Et souvent, la différence se joue 1 heure avant le Fajr. Imagine la scène. Il est 4 heures du matin. Ta maison est silencieuse. Le monde dort. Tes inquiétudes sont toujours là. Tes factures sont toujours là. Ton attente est toujours là. Mais cette fois, au lieu de tourner dans ton lit, tu te lèves. Tu fais tes ablutions lentement. L'eau froide sur ton visage réveille plus que ton corps. Elle réveille ton intention. Tu poses ton front au sol. Et pour la première fois depuis longtemps, tu arrêtes de tout porter seul. Tu parles à Allah, pas avec un discours parfait, mais avec un cœur vrai. Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, j'ai peur. Ya Allah, je ne comprends pas ce que tu veux pour moi. Et dans cette prosternation, quelque chose change. Peut-être que la situation extérieure ne change pas immédiatement. Mais toi, tu changes. Parce que tu réalises que tu n'es pas seul dans cette bataille. Beaucoup pensent que la force, c'est ne jamais craquer. Mais la vraie force, c'est savoir où craquer. Craquer devant Allah.
Pas devant le désespoir, pas devant la panique, pas devant la perte d'espoir, devant lui. Il y a des portes que ton CV ne peut pas ouvrir. Il y a des cœurs que ton charisme ne peut pas toucher. Il y a des guérisons que la médecine ne peut pas accélérer. Mais il n'y a aucune porte qu'Allah ne peut ouvrir. Aucune. Et parfois, il attend juste que tu viennes frapper à la bonne heure. Pourquoi crois-tu que le dernier tiers de la nuit est si spécial? Parce que c'est l'heure des cœurs sincères, l'heure des gens qui n'ont plus d'orgueil, plus de façade, plus de masque, juste la vérité. Si tu traverses une épreuve en ce moment, ce n'est pas un hasard que tu écoutes ce rappel. Peut-être qu'Allah veut t'élever. Peut-être qu'il veut purifier ton attachement aux causes. Peut-être qu'il veut t'apprendre une dépendance plus profonde. Le tawakkul ne signifie pas que tu arrêtes d'agir. Tu continues tes démarches, tu continues tes efforts, tu continues tes tentatives, mais tu ajoutes une dimension, la dimension invisible. Tu veux qu'Allah ouvre une porte? Lève-toi avant le fajr, pas une fois, répète, même si c'est difficile, même si tu échoues un jour, même si tu te rendors parfois, reviens. Parce que la constance attire la miséricorde. Et écoute bien ceci. L'épreuve que tu vis aujourd'hui pourrait être le déclencheur de ta transformation spirituelle la plus puissante. Sans cette douleur, tu ne te serais peut-être jamais levé. Sans cette attente, tu n'aurais peut-être jamais appris la patience. Sans cette frustration, tu n'aurais peut-être jamais découvert la profondeur de ton dua. Ce que tu considères comme un poids peut être une invitation. Une invitation à te rapprocher. Une invitation à te purifier. Une invitation à devenir plus fort. La nuit ne supprime pas toujours l'épreuve, mais elle te donne les épaules pour la porter. Et un croyant avec des épaules renforcées par le tahajjud devient difficile à briser. Alors si tu traverses une tempête en ce moment, ne cherche pas uniquement un abri humain, cherche la proximité divine. Parce que parfois, la solution que tu attends depuis des mois commence par un simple geste. Te lever. 4. Ce que tu dois faire concrètement. Maintenant, on arrête l'inspiration. On passe à l'action. Parce que le tawakkul sans action devient une illusion. Et l'action sans direction devient une agitation. Ce que je vais te donner ici n'est pas compliqué. Ce n'est pas un programme de 3 heures. Ce n'est pas une routine réservée aux savants. C'est un plan simple, accessible, puissant. Voici ton plan pour cette nuit. 1. Fais tes ablutions avec conscience. Ne va pas aux ablutions comme si tu cochais une case. Va-y comme si tu te préparais à un rendez-vous, parce que c'est exactement ça. Quand l'eau touche ton visage, ne pense pas seulement à la purification physique. Pense à ce que tu veux laisser partir. Le stress, la jalousie, la frustration, la fatigue mentale. Chaque membre lavé est une intention renouvelée. L'eau froide à cette heure-là n'est pas un inconfort. C'est un réveil spirituel. Dis intérieurement, « Ya Allah, je me présente devant toi. » Tu ne te prépares pas à prier. Tu te prépares à rencontrer. Et déjà, ton cœur commence à changer d'état. 2. Prie au moins 2 unités de prière, tahajjud. Ne te mets pas la pression. Ne vise pas la performance. Vise la présence. 2 raka'at, lentes, conscientes. Quand tu récites, comprends au moins une phrase. Quand tu t'inclines, ressens la soumission. Quand tu te prosternes, reste quelques secondes de plus. La prosternation n'est pas une transition. C'est un point d'impact. C'est l'endroit le plus bas de ton corps et le moment le plus élevé de ton âme. Ne récite pas vite pour finir. Reste, même si c'est court, parce que ce n'est pas la longueur qui change ton destin. C'est la sincérité. 3. Lis quelques versets du Coran, ouvre le Coran, même quelques versets, mais lis-les comme si c'était une lettre personnelle, parce que c'en est une. Ne cherche pas la quantité,
cherche l'impact. Choisis des versets sur la patience, sur la confiance, sur la miséricorde. Lis lentement. Si un verset te touche, arrête-toi dessus. Répète-le. Parle à Allah à travers ce verset. La nuit amplifie la résonance des paroles divines. Le même verset lu le matin peut toucher légèrement. La nuit, il peut bouleverser. 4. Fais une invocation précise. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils font des invocations générales. Ya Allah, facilite. Ya Allah, aide-moi. Sois précis. Demande ce que tu veux vraiment. Un travail spécifique. Une issue précise. Une guérison concrète. Une paix intérieure claire. Parle avec honnêteté. Ne joue pas un rôle. Dis-lui ce que tu n'as dit à personne. Tes peurs réelles, tes doutes, tes faiblesses. La nuit n'est pas un tribunal. C'est un espace de vérité. Et plus ton invocation est précise, plus ton cœur s'aligne. 5. Demande pardon sincèrement. Avant de demander plus, nettoie. Beaucoup veulent des portes ouvertes, mais ignorent que certaines portes sont bloquées par des négligences accumulées. L'istighfar n'est pas une formule répétée mécaniquement, c'est une reconnaissance. Reconnaissance que tu n'es pas parfait, que tu as peut-être été distrait, que tu as peut-être repoussé des obligations. Dis « Ya Allah, pardonne-moi pour ce que je sais et pour ce que j'ignore ». L'istighfar attire la lumière, et un cœur éclairé voit les opportunités différemment. Maintenant, écoute bien. Ne complique pas. Ne transforme pas cela en défi irréaliste. Commence petit, mais commence. Le piège du shaitan n'est pas toujours de te faire abandonner. Parfois, c'est de te faire croire que si tu ne peux pas faire beaucoup, alors ne fais rien. Faux. 2 raka'at valent mieux que 0. 5 minutes valant mieux qu'aucune. Un effort imparfait vaut mieux qu'une intention parfaite non exécutée. Ce qui change ton destin, ce n'est pas l'intensité d'un soir. C'est la constance. Imagine que tu répètes cela 3 fois par semaine, puis 4, puis presque chaque nuit. Tu crois que ton cœur resterait le même? Impossible, parce que chaque nuit devient une brique. Et brique après brique, tu construis une forteresse intérieure. Une forteresse de patience, de discipline, de confiance. Et quand les tempêtes arrivent, elles frappent, mais elles ne te détruisent plus aussi facilement. Ce plan n'est pas magique, il est transformateur, mais seulement si tu passes à l'action. Ce soir, ne te contente pas d'écouter. Décide. Mets une alarme. Prépare ton intention avant de dormir. Et quand l'alarme sonne, ne négocie pas avec ton nafs. Lève-toi. Parce que dans ce simple mouvement, tu es en train de devenir la version plus forte de toi-même. 5. Le tahajjud transforme ton identité. Beaucoup de gens approchent le tahajjud comme un outil. Un outil pour obtenir quelque chose. Un outil pour débloquer une situation. Un outil pour accélérer une réponse. Ils prient la nuit en espérant que leurs circonstances changent. Un travail, une relation, un problème financier, une guérison. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de plus puissant. Le tahajjud ne commence pas par changer ta situation. Il commence par te changer toi. Et quand tu changes, ta manière de voir la situation change. Ta manière d'y répondre change. Ta manière de l'endurer change. Et parfois, c'est ça le vrai miracle. Parce que les circonstances ne sont pas toujours immédiatement modifiées, mais ton identité, elle, peut être transformée profondément. Les gens pensent que la force vient des résultats visibles, mais la vraie force vient des habitudes invisibles. Se lever alors que personne ne te voit, c'est un acte qui reconstruit ton identité de l'intérieur. Chaque nuit où tu résistes au sommeil, tu envoies un message à ton cerveau « Je suis capable de me discipliner ».
Chaque nuit où tu pries malgré la fatigue, tu renforces une croyance intérieure. Ma foi est plus importante que mon confort. Et cette croyance, répétée, devient une nouvelle version de toi. Le tahajjud développe ta discipline. La discipline, ce n'est pas faire ce qui est facile, c'est faire ce qui est nécessaire, même quand c'est inconfortable. Quand tu te lèves à 4 heures du matin, tu entraînes ton esprit à ne pas être esclave de tes envies. Et cette discipline déborde dans ta journée. Tu deviens plus concentré, plus organisé, moins impulsif. Parce que tu as appris à dire non à ton lit. Si tu peux dire non à ton lit, tu peux dire non à beaucoup d'autres distractions. Le tahajjud développe ta patience. Quand tu invoques la nuit et que la réponse ne vient pas immédiatement, tu apprends à attendre sans désespérer. Tu comprends que le silence d'Allah n'est pas un abandon, c'est une sagesse. Petit à petit, ton cœur cesse de paniquer à chaque retard. Tu réalises que le timing divin est plus précis que ton impatience humaine. Et cette patience change tout. Elle t'empêche de prendre des décisions précipitées. Elle t'empêche de t'attacher à des solutions temporaires. Elle te protège des choix motivés par la peur. Le tahajjud développe ta confiance. Pas une confiance arrogante, une confiance calme, une confiance ancrée. Quand tu passes des nuits à parler à Allah, tu finis par ressentir sa proximité. Tu sais que tu as un refuge. Tu sais que même si tout le monde te tourne le dos, tu n'es jamais abandonné. Et cette certitude transforme ton comportement. Tu n'as plus besoin de validation excessive. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation des gens. Parce que ton cœur est déjà rempli. Le tahajjud développe ta lucidité. La nuit clarifie. Quand tu t'éloignes du bruit, ton esprit devient plus net. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont. Certaines relations que tu idéalisais, tu réalises qu'elles te freinent. Certaines ambitions que tu poursuivais, tu comprends qu'elles ne sont pas alignées avec ta mission. Certaines peurs que tu nourrissais, tu découvres qu'elles étaient exagérées. La nuit est un miroir. Et dans ce miroir, tu vois ton âme sans filtre. Tu ne deviens pas fort quand tout va bien. Quand tout va bien, il est facile de sourire. Il est facile de dire « Alhamdulillah ». Il est facile de se sentir stable. Mais la vraie force se construit dans l'effort invisible. Quand ton corps est fatigué, quand ta journée a été longue, quand personne ne t'applaudit. Et malgré tout, tu te lèves. Ce geste, répété, redéfinit qui tu es. Tu passes de quelqu'un qui subit ses émotions à quelqu'un qui les maîtrise. Tu passes de quelqu'un qui dépend des circonstances à quelqu'un qui dépend d'Allah. Et c'est là que le vrai tawakkul prend racine. Le tawakkul n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase inspirante écrite en bio. C'est une structure intérieure. Croire. Croire qu'Allah voit ton effort nocturne. Croire qu'il entend ton invocation chuchotée. Croire qu'il prépare quelque chose, même si tu ne le vois pas. Agir. Te lever, faire les ablutions, prier, demander, persister, puis laisser à Dieu, ne pas forcer les résultats, ne pas manipuler les situations, ne pas t'effondrer si le timing est différent du tien. C'est une maturité spirituelle. Et cette maturité ne s'enseigne pas uniquement dans les livres, elle se vit, nuit après nuit. Le tahajjud est une école sans diplôme, sans certificat, sans spectateur. Mais ceux qui y entrent sérieusement en ressortent transformés. Un cœur plus stable, un esprit plus clair, une identité plus solide. Et un croyant avec une identité solide devient difficile à déstabiliser. La question n'est plus « est-ce que ma situation va changer ?» La question devient « qui suis-je en train de devenir grâce à cette situation ?» Et quand tu réalises que chaque nuit te façonne,
Tu ne vois plus le réveil comme une contrainte. Tu le vois comme une opportunité. Une opportunité de devenir plus fort, plus conscient, plus proche. Parce qu'au final, le plus grand changement n'est pas extérieur. Il est intérieur. Et c'est ce changement-là qui finit toujours par influencer le reste. 6. ET, si tu ne ressens rien. Il y a quelque chose dont on parle rarement. On parle des larmes, on parle des frissons, on parle des cœurs qui tremblent, mais on parle moins du silence intérieur. Parfois tu pries et tu ne ressens rien. Pas d'émotion intense, pas de larmes, pas de sensation particulière. Tu te lèves pour le tahajjud, tu fais tes ablutions, tu pries, tu invoques. Et quand tu termines, rien. Et c'est là que le doute peut s'installer. Pourquoi je ne ressens rien? Est-ce que ma foi est faible? Est-ce qu'Allah m'a éloigné? Calme-toi. La foi n'est pas une émotion. C'est une décision. Les émotions montent et descendent. Elles dépendent du sommeil, du stress, des hormones, des circonstances. Mais la foi, elle, se prouve dans la constance. Il y aura des nuits où tu pleureras, et d'autres où tu seras sec. Il y aura des nuits où ton cœur sera léger, et d'autres où il semblera lourd. Et c'est normal. Le Coran nous enseigne que la patience est récompensée sans limite. Sans limite. Cela signifie que la valeur n'est pas uniquement dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu choisis de faire malgré l'absence de ressenti. Beaucoup adorent Allah quand ils ressentent quelque chose. Peu l'adorent quand ils ne ressentent rien. Et c'est là que la sincérité devient pure. Quand tu pries sans émotion, mais que tu continues quand même. Quand tu invoques sans frisson, mais que tu persévères. Quand tu te lèves sans motivation, mais que tu refuses d'abandonner. C'est ça la maturité spirituelle. Parce que sinon, ta relation avec Allah devient dépendante de tes sensations. Et les sensations sont instables. Imagine un athlète. Il ne s'entraîne pas uniquement les jours où il se sent motivé. Il s'entraîne même quand il n'en a pas envie. Pourquoi? Parce qu'il comprend que la progression ne dépend pas de son humeur, mais de sa discipline. Ta foi fonctionne de la même manière. Certaines nuits seront puissantes, d'autres seront silencieuses. Mais chaque nuit compte, même celles où tu ne ressens rien. Parfois, tu ne ressens rien, parce qu'Allah veut tester la profondeur de ton intention. Est-ce que tu l'adores pour la sensation, ou est-ce que tu l'adores pour lui? Ne cherche pas la sensation, cherche l'agrément d'Allah. La sensation peut flatter ton ego spirituel. J'ai pleuré, j'ai ressenti quelque chose. Mais l'agrément d'Allah est invisible, silencieux, profond. Il y a des graines qui poussent sous la terre sans que tu ne vois. Rien. Tu regardes le sol et il semble vide. Mais en dessous, il y a un travail invisible. Les racines se forment, elles s'enfoncent, elles se renforcent. Et un jour, la plante apparaît. Ta constance dans le tahajjud fonctionne pareil. Tu penses que rien ne se passe. Mais en profondeur, ton cœur s'enracine. Ta discipline se renforce. Ta patience s'épaissit. Ta confiance se stabilise. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils viennent, toujours. Pas toujours sous la forme que tu imagines. Parfois, tu demandes une chose, et Allah te donne mieux. Parfois, tu demandes une solution rapide, et Allah te donne une transformation durable. Parfois, tu demandes la disparition d'une épreuve, et Allah te donne la force de la traverser. Et cette force vaut plus que l'épreuve elle-même. Il faut comprendre quelque chose de très important. L'absence d'émotion ne signifie pas l'absence de valeur. Un acte discret, constant, silencieux, peut être plus aimé par Allah qu'un acte émotionnel mais irrégulier. Si tu ne ressens rien, continue. Si ton cœur est calme, continue.
Si ta nuit semble ordinaire, continue. Parce que la foi profonde n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Elle ne dépend pas de pics émotionnels. Elle repose sur une décision renouvelée chaque nuit. Ya Allah, même si je ne ressens rien, je suis là. Et cette phrase, répétée, construit une relation solide. Une relation mature. Une relation qui ne s'effondre pas au premier vide émotionnel. Ne compare pas ton expérience à celle des autres. Certains pleurent facilement, d'autres sont plus réservés. Ce n'est pas l'intensité extérieure qui mesure la proximité, c'est la sincérité intérieure. Il se peut qu'un jour, après des semaines sans sensation particulière, tu te prosternes. Et sans prévenir, ton cœur s'ouvre. Mais même si ce moment tarde, ta constance n'est jamais perdue. Allah voit chaque réveil difficile, chaque lutte contre le sommeil, chaque invocation murmurée, et rien n'est gaspillé. Absolument rien. Alors si cette nuit tu pries et que tu ne ressens rien, ne dramatise pas, ne t'accuse pas, ne te compare pas. Dis simplement, Ya Allah, je ne cherche pas une émotion, je cherche ton agrément. Et continue, parce que les résultats viennent, toujours, d'une manière ou d'une autre. Mais ils viennent maintenant. Voici l'invocation finale. Ya Allah, toi qui connais ce que nous cachons et ce que nous révélons. Toi qui vois nos luttes invisibles. Toi qui entends nos invocations silencieuses quand personne d'autre ne les entend. Nous nous tournons vers toi avec des cœurs imparfaits, mais pleins d'espoir. Ya Allah, il y a des batailles que personne ne voit, des pensées que nous n'osons pas partager, des peurs que nous gardons derrière des sourires, des fatigues que nous cachons derrière notre routine. Mais toi, tu sais quand nous luttons contre le sommeil pour nous lever avant le Fajr. Tu sais quand nous hésitons, mais que nous choisissons quand même de prier. Tu sais quand notre cœur est lourd, même si nos mots sont courts. Ya Allah, donne-nous la force de nous lever avant le Fajr. Pas seulement avec notre corps, mais avec notre cœur. Fais que le réveil ne soit pas une contrainte, mais une invitation. Une invitation à te rencontrer. Une invitation à déposer nos charges. Une invitation à renouveler notre foi. Ya Allah, purifie nos intentions. Protège-nous de l'ostentation. Protège-nous de la recherche du regard des gens. Protège-nous même de l'orgueil caché que nous ne voyons pas en nous-mêmes. Fais que nos prières soient pour toi seul. Fais que nos larmes soient sincères. Fais que nos prosternations soient vraies. Ya Allah, allège nos épreuves. Certaines sont lourdes, certaines nous fatiguent, certaines nous font douter de nous-mêmes. Donne-nous la patience face à ce que nous ne comprenons pas. Donne-nous la sagesse face à ce qui nous blesse. Donne-nous la constance face à ce qui nous épuise. Comme tu nous l'enseignes dans le Coran, la patience n'est jamais perdue. Alors, Ya Allah, fais de nous des patients sincères. Ouvre les portes fermées, celles que nous frappons depuis longtemps, celles que nous pensions définitivement closes, celles dont nous ignorons même l'existence. Ouvre les portes du risque, les portes de la baraka, les portes de la tranquillité intérieure, les portes des solutions inattendues. Et si certaines portes doivent rester fermées pour notre bien, donne-nous la paix de l'accepter. Ya Allah, remplace nos peurs par une confiance totale en toi. Nous avons peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur, mais toi, tu es Al-Wakil, le meilleur garant. Apprends-nous le vrai tawakkul, pas un tawakkul passif, pas un tawakkul de parole, mais un tawakkul vivant, croire en toi, agir avec responsabilité, puis te confier le résultat sans agitation. Ya Allah, fais de nous des serviteurs qui avancent avec tawakkul, pas avec doute. Quand une difficulté apparaît, fais que notre premier réflexe soit de nous tourner vers toi. Quand une opportunité se présente, fais que notre premier réflexe soit de te remercier. Quand une épreuve dure,
fais que notre premier réflexe soit de patienter. Quand une bénédiction arrive, protège-nous de l'arrogance. Ya Allah, soigne nos cœurs, guéris les blessures anciennes, apaise les regrets, éteins les rancunes, enlève la jalousie, purifie l'orgueil, fais de nos cœurs des cœurs doux, des cœurs reconnaissants, des cœurs fermes dans l'épreuve, des cœurs humbles dans l'aisance. Ya Allah, si nous sommes éloignés de toi, rapproche-nous. Si nous sommes faibles, renforce-nous. Si nous sommes distraits, réveille-nous. Ne nous laisse pas dépendre des émotions. Ancre-nous dans la constance. Fais que nous t'adorions dans les moments forts, mais aussi dans les moments ordinaires. Fais que nous te servions dans la lumière, mais surtout dans le secret. Ya Allah, accorde-nous des nuits où nous nous levons pour toi, même quand personne ne nous voit. Des nuits de tahajjud sincères, des nuits de repentir, des nuits de gratitude. Fais que nos invocations ne soient pas seulement des mots, mais des ponts vers toi. Ya Allah, pardonne-nous pour les prières retardées, pour les distractions inutiles, pour les paroles blessantes, pour les intentions imparfaites. Pardonne-nous ce que nous savons et ce que nous ignorons. Remplace nos péchés par des bonnes actions. Transforme nos erreurs en leçons. Transforme nos chutes en élévations. Ya, protège nos familles. Mets la paix dans nos foyers, la compréhension dans nos relations, la baraka dans nos revenus, la santé dans nos corps, la lumière dans nos décisions. Éloigne de nous ce qui nous détourne de toi. Rapproche de nous ce qui nous élève vers toi. Ya Allah, fais que nos cœurs trouvent leur tranquillité dans ton rappel. Pas dans ce monde éphémère, pas dans les validations humaines, pas dans les illusions passagères, mais en toi. Fais que nous soyons des serviteurs constants, des serviteurs sincères, des serviteurs reconnaissants. Quand nous tomberons, relève-nous. Quand nous douterons, rassure-nous. Quand nous aurons peur, enveloppe-nous de ta miséricorde. Ya Allah, ne fais pas de cette invocation la dernière que nous t'adressons dans la négligence. Fais qu'elle soit le début d'un changement. Un changement dans nos nuits, un changement dans nos habitudes, un changement dans nos priorités. Fais que nous te choisissions chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est silencieux, même quand nous ne ressentons rien. Parce que nous ne cherchons pas une émotion, nous cherchons ton agrément. Ya Allah, accepte nos invocations, accepte nos efforts, accepte nos larmes, accepte nos intentions. Inscris-nous parmi ceux qui te font confiance pleinement, parmi ceux qui avancent sans douter de ta sagesse, parmi ceux qui savent que tout ce que tu décrètes est bon, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Ya Allah, nous te confions nos cœurs, nos projets, nos peurs, nos rêves, notre avenir. Guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et fais que la dernière parole qui quitte nos lèvres un jour soit un témoignage de foi sincère. Amin, mon frère, ma sœur. Ne laisse pas cette vidéo être simplement un rappel parmi tant d'autres que tu verras défiler sur ton écran. Ne la laisse pas devenir un moment où tu te dis « Oui, c'était intéressant, peut-être demain ». Parce que demain peut être rempli des mêmes excuses, du même confort, du même sommeil. Et la nuit, cette opportunité précieuse s'en ira sans toi. Chaque seconde que tu passes à procrastiner est une minute où le ciel ne t'attend pas, où ton destin peut rester figé. La différence entre ceux qui stagnent et ceux qui avancent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas une occasion spéciale, c'est la décision. Ce soir, mets une alarme, oui, une simple alarme qui te forcera à te lever 1 heure avant le fajr. Mais ce n'est pas juste pour sonner, c'est pour réveiller quelque chose en toi, pour réveiller ton cœur, pour réveiller ta foi. Parce que le tawakkul, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas fermer les yeux
et attendre que tout tombe du ciel. Le tawakkul, c'est avancer avec confiance. C'est agir avec discipline. C'est faire le premier pas même quand tout semble impossible, même quand personne ne te voit, même quand ton cœur est faible. Et parfois, avancer commence à 4 heures du matin, quand le monde dort, quand le silence est profond, quand le cœur le plus sincère peut se tenir devant Allah sans distraction, sans prétention, sans farde. Imagine cette image. Le réveil sonne, ton corps proteste, mais ton cœur choisit d'obéir. Tu sors du lit, tu fais tes ablutions avec attention. Tu te prosternes. Tu parles à Allah avec une honnêteté que tu n'as pas montrée à personne. Tu lis quelques versets du Coran, tu invoques, tu demandes, tu remercies. Ce petit acte, ce geste presque invisible pour le monde, change ta vie intérieure. Chaque nuit que tu répètes cela, tu deviens plus fort, plus confiant, plus patient, plus proche d'Allah. Parce que les transformations réelles ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont invisibles. Elles se font dans la constance silencieuse. Elles se font quand tu refuses de céder à la paresse. Quand tu continues, malgré l'absence de sensations, malgré le doute, malgré la fatigue. Et maintenant, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Es-tu prêt à faire partie de cette minorité? Es-tu prêt à transformer tes nuits en pouvoir spirituel? Es-tu prêt à t'élever quand la plupart dorment encore? Si la réponse est oui, alors ne laisse pas ce message se perdre dans tes souvenirs. Si tu es prêt à essayer cette nuit, écris en commentaire « Je me lève pour Allah ». Oui, écris-le. Pas seulement pour moi, pas seulement pour cette vidéo, mais pour toi, pour ton engagement, pour graver cette décision dans ton esprit et dans ton cœur. Abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui peut changer ta vie. Et rejoins cette communauté de croyants qui, chaque jour, choisissent d'être plus forts, plus patients, plus confiants. Parce qu'ici, on ne subit pas la vie. On avance avec foi. On avance avec détermination. On avance avec tawakkul réel. Croire, parce que sans croyance, même le plus petit effort est fragile. Agir, parce que la foi sans action est comme une graine qui ne pousse jamais. Laisser à Dieu, parce que la maîtrise ultime vient du lâcher-prise après avoir fait ce qui est en notre pouvoir. Répète-toi ceci chaque soir avant de dormir. Cette nuit, je choisis de me lever. Cette nuit, je choisis la proximité divine. Cette nuit, je choisis d'agir avec sincérité et de laisser Allah décider du reste. Et même si demain est difficile, même si ton corps proteste, même si ton esprit doute, souviens-toi que chaque minute que tu consacres à la nuit est une minute où ton cœur se renforce. Chaque minute où tu persistes malgré le confort perdu, chaque seconde passée dans la prière, est une brique qui construit ton destin. Alors ce soir, mets ton alarme, prépare tes ablutions, décide dans ton cœur de te lever et fais ce premier pas vers un changement qui dépasse ce que tu peux imaginer. Parce que le tawakkul n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept. C'est une pratique quotidienne. Le tawakkul, c'est toi debout à 4 heures du matin. Le tawakkul, c'est ton cœur qui se prosterne. Le tawakkul, c'est ton souffle qui murmure des invocations silencieuses. Et c'est exactement comme ça que les serviteurs force se forment. C'est exactement comme ça que les cœurs confiants voient leur vie transformée. C'est exactement comme ça que le succès dans ce monde et dans l'au-delà commence. Alors prends cette décision maintenant. Écris ton commentaire. Je me lève pour Allah. Clique sur s'abonner. Active la cloche. Et fais partie de cette communauté de croyants qui choisissent chaque nuit d'avancer avec foi, discipline et tawakkul. Ne laisse pas ce message s'éteindre. Ne laisse pas cette motivation disparaître.
Fais-en ton action, fais-en ton engagement, fais-en ton choix. Et rappelle-toi, parfois, tout commence à 4 heures du matin.